Lola avait 23 ans. Elle a mis des mois à mettre fin au calvaire. C'est son compagnon qui la violait régulièrement. Je me disais que non, que c'était de ma faute, peut-être que juste de dire attends, ça me fait mal, arrête, ou j'ai pas envie, c'était pas assez clair, que j'aurais dû dire. Et puis j'ai pas dit non, j'ai pas hurlé, je me suis pas débattue, alors est-ce qu'on peut dire que c'est un viol? Voilà, aujourd'hui je me pose plus ces questions, mais c'est vrai que j'ai mis du temps. Et en plus dans l'inconscient collectif, dans ce que renvoie la société, moi je savais pas où en parler, je savais pas comment faire. En fait, j'étais un peu perdue, quoi. Et puis il y a eu les gifles, comme un électrochoc. Lola s'enfuit. C'était il y a 10 ans. Elle n'a jamais porté plainte. Comme 8 femmes sur 10, j'ai peur qu'on me croie pas. J'ai peur qu'on me dise mais attendez, pourquoi vous avez pas dit non? Enfin, Enfin voilà, aujourd'hui, toute la charge, c'est sur les victimes. C'est à elles de prouver que c'est vraiment arrivé, à elles de prouver qu'elles n'ont pas pu faire autrement. Il faut encore briser le silence, déconstruire les idées reçues. Dans l'inconscient collectif, ce qui rassure, c'est de dire le violeur est un psychopathe qui choisit une victime au hasard, la viole dans la rue. De préférence, elle est en mini-jupe, tout ça, elle se débat, elle crie, elle hurle, et voilà, c'est ça le viol. Moi, honnêtement, hein, c'est l'image que j'avais, et c'est pour ça que j'ai pas porté plainte, c'est pour ça que j'ai eu du mal à en parler, parce que je voyais pas ma place. Chaque année, 75 000 femmes en France sont violées.